les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le FN Herstal 509 LS Edge. Installez-vous confortablement, prenez... cette fois-ci prenez rien, ça vous fera faire des économies pour pouvoir acquérir ce bijou. Parce qu'ici, mesdames et messieurs, nous sommes sur le haut du panier. Ça c'est un pétard que Dieu s'achèterait s'il avait l'argent. Alors dans cette vidéo, on va en faire un test complet et je vous préviens, vaut mieux prévoir de quoi essuyer votre bave. Nous sommes ici en présence d'un produit haut de gamme de chez FN Herstal. Déjà quand on parle de FN Herstal, ça donne une idée du niveau de qualité. Mais en plus, là c'est leur haut de gamme. Alors attachez vos ceintures, remontez vos tablettes, la vidéo sur le FN Herstal 509 LS Edge, c'est parti. Hormis le niveau de qualité du produit, en plus, il a oublié d'être moche. Non mais regardez-moi l'engin. À part une femme, il n'y a pas grand-chose de plus beau. Mais en plus, les concepteurs, ils devaient s'en tamponner le coquillard de faire un truc beau. Les gars, ils étaient concentrés sur l'efficacité. Et paf, l'accident, ils ont fait quelque chose de splendide. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je le trouve beau à crever. Alors oui, petite chose importante, ce n'est pas un airsoft, ni un alarme, ni même une réplique CO2, c'est un 9x19, donc oui, c'est une catégorie B. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'est pas sur le bureau au moment où je vous parle, car il est chez moi dans mon coffre. Ceci dit, ça n'empêchera pas de vous montrer toutes les manips avec, mais avec des scènes qui auront été tournées soit chez moi, soit au club, afin de pouvoir coller à la réglementation en vigueur. Au passage, c'est ma première vidéo sur la catégorie B, la première mais sûrement pas la dernière. D'ailleurs, un grand merci à Browning International pour m'avoir fourni ce FN 509 pour faire cette vidéo. Maintenant, faisons un petit tour du propriétaire. Qu'est-ce que propose ce FN Herstal? Alors déjà, qui est FN Herstal? C'est une société française, oui, enfin belge. Mais ouais, c'est quasi pareil, c'est un petit peu comme une province française, la Belgique. Les Belges, ils sont quasi plus français que les Corses. Non mais ça, il va falloir que je le coupe, quoi. En une phrase, je vais me faire des ennemis belges et corses. Oui, on coupera. De toute façon, on peut pas tout mettre sur le dos de l'humour. Après, les Belges, ils sont pas trop susceptibles. Donc, la société FN Herstal est une société belge qui appartient au groupe Browning. Mais une certaine quantité de produits FN Herstal sont fabriqués aux États-Unis, ceux d'Amérique. Et d'ailleurs, toute la gamme FN 509 est fabriquée aux États-Unis. La preuve, c'est même écrit dessus. Voici comment se compose la gamme. Nous avons déjà le FN 509, qui est la version de base. Ensuite, nous avons le FN 509 Tactique, qui a comme amélioration un canon rallongé avec un filetage pour mettre un silencieux. Il possède aussi une hausse démontable qui peut être remplacée par un point rouge. Et enfin, nous avons ce fameux FN 509 LS Edge, qui est le haut de gamme, et qui est arrivé sur le marché en 2020. Il possède pas mal d'améliorations par rapport aux autres, comme déjà un canon encore plus rallongé que le Tactique, puisqu'il a un canon de 5 pouces ou 12,7 cm. Son canon est une pièce forgée de très grande qualité. Une attention toute particulière a été apportée à sa fabrication afin d'augmenter la précision. Ensuite, il est équipé d'une culasse plus lourde qui a pour but de limiter le relèvement du canon suite au recul. De plus, la culasse a été ajourée pour favoriser le refroidissement du canon et ça favorise aussi grandement le côté sexy de l'objet. Il a une détente droite. Le déclenchement se fait lorsque la détente se met à 90 degrés par rapport à la culasse. Mes contacts chez FN Herstal n'ont pas vraiment réussi à m'expliquer ce que ça apportait concrètement. Mais après l'avoir utilisé, il me semble que ça permet plus facilement d'appuyer sur le bas de la détente. Ainsi d'avoir un bras de levier plus important, donc un départ plus doux. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Après, la détente a une sacrée gueule aussi. Ça fait plus moderne. D'ailleurs, regardons la pression nécessaire pour le déclenchement. 720 grammes, c'est plutôt pas mal. Encore une autre amélioration par rapport aux deux autres, il possède une sûreté de détente avec une petite lamelle qui empêche un tir accidentel. Et pareil que sur la version tactique, on peut retirer la hausse et mettre un point rouge. La hausse n'est pas réglable en hauteur, mais en dérive, elle est montée sur une queue d'aronde. Et d'ailleurs, pareil que le guidon, il est monté aussi sur une queue d'aronde. Comme je le disais, c'est un calibre 9x19 avec un chargeur d'une capacité de 17 cartouches. Et en parlant du chargeur, il faut savoir que le FN 509 LS est fourni avec 3 chargeurs. Comme ça, si vous venez à manquer, c'est que vous êtes sur le front. Oui, ils n'y sont pas allés à l'économie de ce côté-là. La housse de transport est aussi fournie avec le FN 509 LS. Il s'agit d'une housse de très bonne qualité, vraiment très épaisse et solide. C'est dans la lignée du reste. Il a une longueur totale de 202 mm et son poids à vide est de... on va le peser.
827 grammes. On peut le démonter avec une facilité déconcertante. Par contre, seule astuce, il faut bien penser à appuyer sur la détente lorsqu'on fait sortir la culasse par l'avant. Il a une poignée avec un grip de malade. Il paraît que le grip est prévu pour avoir une bonne tenue malgré l'humidité ou la boue. Normalement, c'est le truc qu'on rencontre pas trop dans un stand. Mais la matière accroche vraiment, hein. C'est une sorte de velcro pour peau humaine. Le dos de la crosse est interchangeable pour s'adapter à toutes les mains. Il y en a deux qui sont fournis avec le FN509LS. Comme vous l'avez vu, il est équipé d'un rail Picatinny pour installer n'importe quel Olight. L'Ampolite que vous aurez pris en passant par mes liens qui sont au début de la description avec code promo et tout le soin. Oh putain, tout le soin, mais c'est une expression de vieux là. Même mes parents ils sont trop jeunes pour dire ça. Mais c'était juste pour placer que si vous voulez acheter du matériel Olight, vous pouvez l'acheter en me soutenant, en passant par votre chaîne préférée. J'ai mis les codes promo dans la description et sincèrement avec mes codes promo c'est pas cher. Moins cher que ça, c'est du matériel volé. D'ailleurs, avec le FN509LS, vous n'avez pas qu'un deuxième dos de crosse fourni avec. Dans la housse, vous avez deux manuels, un ensemble de vis et de pièces pour le montage du point rouge, même la clé est fournie, et ici, ce fameux deuxième dos de crosse. Voilà, maintenant que vous vous êtes régalé, je vous présente l'addition. On trouve ce splendide FN509LS à seulement 1600-1700 €. Ouais, je vais peut-être la refaire en enlevant seulement le nom. Oui, je vous dis pas le contraire, effectivement, c'est un certain investissement. Mais pour avoir ce niveau de qualité, il faut passer par là. Parce qu'on est ici vraiment sur du haut de gamme. C'est quelque chose qu'on garde et qu'on utilise à chaque fois avec un très grand plaisir. Ah oui, chose importante, les prix que j'indique dans mes vidéos sont purement indicatifs et sont donnés à un instant T. Il y en a plusieurs qui l'ont pas forcément compris. J'ai eu des commentaires qui me disent mais c'est pas possible, les prix que tu indiques, c'est du n'importe quoi. Alors, je leur réponds, il faut bien intégrer le principe que mes vidéos sont statiques, elles n'évoluent pas dans le temps, elles ne se réactualisent pas automatiquement. Alors que les prix, eux, ils bougent. C'est un peu comme voir une vidéo où le gars dirait que François Mitterrand, c'est l'actuel président de la République. Le mec dans la vidéo, il se tromperait pas forcément. C'est peut-être le fait que la vidéo, elle date pas d'hier. Ouais, souvent, il y a des explications super simples. Donc merci de bien regarder les dates de publication des vidéos avant de faire des commentaires sur les prix. Bon, on va passer au stand pour les tirs de précision et on fera aussi des tirs de vitesse. Mais avant ça, comme d'habitude, je tenais à mettre à l'honneur tous mes souscripteurs et mes donateurs de la chaîne. Aussi bien ceux qui me soutiennent par le biais de la souscription de la chaîne que ceux qui passent par Tipeee. Un immense merci à eux pour leur soutien qui est très important, ça aide financièrement la chaîne mais ça augmente aussi le référencement. Alors si vous pouvez faire une petite contribution, vous aurez toute ma gratitude. D'avance, merci. Allez, on passe au stand, on commence par les tirs de précision. Ici, on est à 25 mètres. Maintenant, on va faire une séance de tir rapide. Je vais enchaîner 10 tirs rapidement en gardant toujours la cible en joue.
Allez, on regarde les résultats sur cible, on commence par les tirs de précision. Encore une fois, je précise qu'il s'agit de ma toute première cible, c'est juste pour donner une idée. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec un petit peu d'entraînement, mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire directement à la sortie de boîte. On était à une distance de 25 mètres et j'ai donc fait un groupement de 277 cm² sur 10 tirs. Bon, c'est pas extraordinaire, mais pour une première cible, il y a pire. Surtout que regardez la deuxième cible que j'ai fait juste après. 256 cm². Vous allez me dire, c'est pas beaucoup mieux. Eh ben si, car sur cette cible, si on retire les 2 impacts les plus éloignés du groupement principal, on a 8 impacts qui sont pas loin de la valeur du 9. Et ce résultat, je l'ai obtenu seulement à la deuxième cible. Oui, c'est assez prometteur, je pense qu'il a un bon potentiel. Maintenant, regardons les résultats pour les tirs rapides. Eh ben on a quand même 6 impacts dans la cible. Et là pareil, très facile de faire une grosse amélioration, car la plupart des impacts qui sont sortis vers le bas. Il suffit juste de remonter un petit peu le point de visée, et on peut avoir peut-être 9 ou 10 impacts dans la cible. Parce qu'en plus, on voit clairement que les 6 impacts qui sont en bas, eh ben, ils sont pas trop écartés non plus. Ouais, comme je disais, il a du potentiel, ce FN509LS. Allez, on passe à la conclusion. Bon, pour les points négatifs, oui, parce qu'il y en a quand même. J'ai pas trouvé super ergonomique la forme du chargeur pour tirer à 2 mains. Enfin bon, je pense que ça pourrait être un petit peu mieux. Après, c'est peut-être uniquement mon ressenti personnel. Ah oui, et j'ai eu un petit incident après ma séance de tir. Les vis qui servent à maintenir le capot pour le montage du point rouge se sont complètement dévissées pendant le tir. Je m'en suis rendu compte qu'à la fin, donc c'est un truc qu'il faut faire gaffe. Il faut bien contrôler le serrage avant la première séance, parce que c'est un coup à les perdre. Et dernier point négatif que je n'arrive pas forcément à classer dans les points négatifs ou les points positifs, c'est l'espace relativement important entre la hausse et le guidon lorsqu'on les aligne. L'inconvénient, c'est que ça diminue un petit peu la précision qu'on peut faire, puisque le guidon est plus difficile à centrer au milieu de la hausse, vu qu'il y a beaucoup d'espace. Mais par contre, les avantages, c'est que ça permet un tir plus rapide et un meilleur visuel sur la cible, surtout quand on est, comme ici, sur un ajustement point visé, point touché. Mais avec un point rouge ou un pointeur laser, la question, elle se pose plus. Bon, maintenant, pour les points positifs. La vache, on va pas s'en sortir, la liste est longue. Pour moi, déjà, il y a l'objet. Sensuel et sexy, j'en suis tombé complètement dingue. On a l'impression d'une œuvre d'art. La vache, 1600-1700 balles, il est magnifique et on le fout au fond d'un coffre, si c'est pas malheureux, ça. Ensuite, en point positif, je dirais l'utilisation. Même pas la précision, même s'il semble assez précis, mais il faudrait le tester beaucoup plus avec un point rouge, par exemple. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je parle du plaisir d'utilisation. La prise en main, le recul contenu, le tactile de la poignée, et il y a aussi la manipulation de la mécanique. Ah, c'est un vrai plaisir. Non, mais de toute façon, je l'adore. Et comme autre point positif super intéressant, c'est la possibilité de monter un point rouge de manière totalement bien intégrée. Il n'y a rien qui dépasse, ça fait homogène et esthétique, et bien entendu, il y a aussi un rail Picatinny pour ajouter une lampe, ou un laser. Sachez que dans la description, vous avez les liens Olight avec les codes... Non mais je veux pas leur refaire, 2 fois c'est trop. Ouais mais il m'en achète que dalle aussi, en plus moi j'ai mes gamins à nourrir, en plus j'ai le petit qui est malade. Quoi ? Je suis pas crédible. Ouais, ça a déjà été fait, ouais. Non, sinon, sans déconner, une lampe laser, il faut vraiment que je teste, ça doit être pas mal. Encore un autre point positif, c'est qu'il soit livré avec 3 chargeurs, mais aussi une très jolie housse de transport. Ensuite, je dirais le grip exceptionnel de la poignée. Ce qui est fou, c'est que ça accroche à mort, et pourtant ça reste très agréable au toucher. Pour finir, il y a aussi la détente droite, je m'y suis bien fait. Au début, je comprenais pas trop à quoi ça pouvait servir, et je savais pas trop non plus quoi en penser. Mais à l'usage, je trouve ça super intéressant, ça permet de positionner son doigt où on le souhaite, en fonction du type de tir qu'on veut faire. Plutôt au milieu pour les tirs rapides, car la course sera plus courte, mais l'effort avec le doigt sera plus important. Ou plutôt vers le bas pour faire du tir de précision, parce qu'avec le doigt vers le bas, la course sera plus longue, mais la détente sera plus douce, car le bras de levier sera plus important. Enfin, je sais pas du tout si ça a été prévu pour ça, en tout cas c'est mon ressenti personnel. Alors pour quel usage ce FN509LS ? Perso, je pense que c'est un produit plaisir par excellence. C'est celui qu'on est fier de posséder. Celui que rien que le fait de le sortir du coffre et de le prendre en main, on est déjà au stade plaisir. Parce que la plupart des tireurs dont je fais partie n'ont pas besoin de ce niveau de qualité. Non, le FN509LS, c'est pour autre chose, c'est pour son côté satisfaisant. Quand tu l'as en main, t'as une impression d'aboutissement, de plénitude. Après, je suis pas objectif, j'ai été envoûté.
Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Alors, comme d'habitude, je sais pas exactement le sujet que je vais vous sortir dans la prochaine vidéo, je sais pas non plus exactement quand je vais vous le sortir, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve très bientôt. Allez, salut les amis!